Maman, on mange quoi ce soir? Le repas, le moment de la journée que je préfère, celui où nous nous retrouvons en famille, celui où nous partageons. Quand je passe en cuisine, je ne fais pas à manger. Je prends soin des miens. Je montre là toute l'importance que je porte à ma mission de maman. La mère nourricière, c'est moi à 100%. Cuisiner, c'est pas juste donner à manger, c'est donner de soi, c'est donner de l'amour. Maman, on mange quoi ce soir? Mais de l'amour, ma chérie, de l'amour et de l'eau fraîche. Mais maman, pourquoi t'as l'air fatiguée? Tu fais quoi toute la journée quand t'es pas avec nous? Le travail, c'est ce qui remplit mes journées. Actuellement, je suis responsable d'un magasin Alice Délices. J'ai toujours aimé bosser. J'ai un gros appétit. J'ai besoin d'action, de réflexion, de challenge, me former, prendre des nouvelles missions, des nouvelles responsabilités, développer des projets. Ça me stimule, ça me nourrit. Et j'hésite pas à demander du rab, rajouter un petit peu de piment en acceptant de relever des défis. C'est un peu mon problème, cet appétit sans limite, une forme de boulimie. Je jongle avec trop de projets, trop de choses à penser, trop de rendez-vous à caser, une ambition dévorante. La working girl, c'est moi à 100%. Mais travailler, c'est pas juste accomplir des tâches, c'est s'accomplir soi-même. Alors maman, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas avec nous? Mais je m'accomplis, ma chérie, je m'accomplis. Mais alors, qu'est-ce que tu préfères? Rester avec nous ou aller au travail? J'ai adoré pouponner. Les premières semaines juste avec elle, les siestes tout contre moi, les gazouillis, les premiers sourires, la complicité qui se crée, vraiment, j'ai adoré. Néanmoins, à la fin de mon congé maternité, je ressentais une réelle carence. J'avais besoin de retrouver une activité, de faire chauffer le cerveau, d'avancer. Et ça a été difficile, hein, pire qu'un régime, et de rester à la maison, et de la quitter pour retourner au travail en abandonnant mes bébés. Choisir, c'était renoncer. Je n'ai plus une vie, mais 2 vies dans lesquelles je veux m'investir à 100%. Une forme d'exigence de la perfection. Je veux rien rater. Je veux tout bien faire tout le temps. Alors je m'interroge sur ce besoin d'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Est-ce que, puisque je bosse à 100%, ça signifie que je suis maman à 0% ou que je dois vivre à 200%? Finalement, c'est aussi noble de chercher l'équilibre que de vouloir la perfection, parce que c'est une forme de perfection de garder l'équilibre. Alors maman, tu préfères quoi? Rester à la maison avec nous ou aller au travail? Mais les deux, ma chérie, les deux. Enfin, j'essaye. Tiraillement, dilemme, arbitrage. Mes journées n'ont toujours fait que 24 heures. Mes filles vont pas m'attendre pour grandir. Maman, tu viendras me chercher à l'école ce soir? Oui, mais non. Un vendeur absent, et me voilà de fermeture. Comment garder l'équilibre sans faire des concessions? Alors, quand le temps manque, toc toc, c'est la culpabilité qui s'invite. Maman, on mange quoi ce soir? Il y a des soirs, 19 heures. Tout roule. Le dîner est prévu, prêt à être réchauffé et dégusté, ou au pire cuisiné sans douleur. L'équilibre parfait. Et puis il y a des soirs, 20 heures, j'ai le cerveau en compote, je suis désespérée devant mon frigo, j'ai pas fait les courses, il me reste 2 œufs, un yaourt, des restes d'apparence un peu douteuse. J'ai 0 courage, 0 motivation. J'ai juste envie de répondre, je sais pas, démerde-toi, commande-toi une pizza. J'ai pas pris le temps. Et merde, je culpabilise. J'ai plus de jus, j'ai tout donné au boulot.
Alors, je prends une journée de repos exceptionnelle. Ma petite est chez la nounou, et je consacre une journée entière à ma grande. Une journée de complicité, de jeu, de confidence, de shopping, de pâtisserie. Chouette. Maman, t'as pensé au cadeau d'anniversaire pour Marguerite? Oh putain, j'ai zappé. Elle est invitée chez sa meilleure copine et moi je suis plantée toute seule chez moi. Et merde, je culpabilise. J'ai flingué une journée de boulot. J'ai pas choisi le bon jour. Quand la culpabilité me déséquilibre, ça devient difficile de savoir comment faire le bon choix. Pourtant, c'est d'assumer son choix qui rééquilibre. Mais maman, est-ce qu'on a toujours le choix dans sa vie? Inès, c'est ma fille aînée. C'est à elle que je prête ma voix depuis tout à l'heure. Inès, elle n'avait pas 20 mois quand on lui a diagnostiqué un diabète insulinodépendant. Son pancréas n'assure plus sa fonction de régulateur. Et là, la question, c'est plus on mange quoi, c'est combien elle mange de sucre. Elle n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Mais on a la responsabilité au quotidien de maintenir l'équilibre de son taux de sucre dans le sang. Combien dans le petit morceau de pain qu'elle mâchouille? Combien dans le quartier de pommes en rab? Combien dans la cuillère de riz qu'elle a laissée sur le bord de son assiette? Et combien pour ce foutu gâteau d'anniversaire de Marguerite et tous les bonbons qui vont avec? On pèse, on mesure, on calcule, on se bagarre avec des étiquettes où c'est écrit trop petit, on fait des produits en croix. Chaque repas, c'est un contrôle de maths. Ça fait 8 ans que son équilibre dépend de nos calculs. Ça fait 8 ans que sa vie et sa santé dépendent de cet équilibre. Alors je le sais bien. L'équilibre, ce n'est pas un état stable. C'est un effort conscient. C'est un réajustement permanent. Maman, est-ce qu'on a toujours le choix dans sa vie? Ma puce, on n'est pas maître de son destin. Mais on reste le capitaine de sa vie. Alors quand l'agenda déborde, quand j'ai l'impression de faire toujours le mauvais choix, quand je sens que la culpabilité monte, je prends ça comme un indicateur de déséquilibre. Et je me force à me poser cette simple question. À quoi j'ai envie de prêter attention là, maintenant? Est-ce que je rumine? Est-ce que je me morfonds? Est-ce que j'en veux à la terre entière, à moi en première? Est-ce que je ressasse le sentiment de jamais être à la bonne place? Quand je suis au travail, je regrette la maison. Quand je suis à la maison, je m'en veux de ne pas être au travail. Je vois qu'il y en a qui comprennent ce paradoxe. Ouais. Mais oui, à quoi j'ai envie de prêter attention? Eh bien, plutôt que le regret ou la culpabilité, je choisis de saisir l'opportunité. Parce que une soirée pizza, finalement, c'est l'occasion de changer du quotidien, de me vautrer devant la télé avec mes filles et de beugler devant The Voice. Et puis une journée sans enfant, mon Dieu, mais quel luxe! Je vais prendre du temps pour moi, je vais me siroter un petit thé en finissant un puzzle que j'ai commencé il y a 2 ans. Alors finalement, on mange quoi ce soir? Eh bien, j'ai décidé de ne pas en faire tout un plat de cette culpabilité. Parce que le contentement, c'est bien plus savoureux à déguster. Merci.